Bonjour à tous, c'est Angèle. C'est pour l'actuelle news donc, du 4 juin 2024. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée ou une bonne soirée. Ça dépendra quand est-ce que vous regardez cette émission. Émission qui est diffusée d'abord sur Twitch tous les midis 45 et rediffusée sur YouTube à partir de 19h. C'est une émission quotidienne d'actualité sur le gaming, sur le manga et les animes, ainsi que la technologie et surtout le hardware. Merci pour tous les commentaires que m'avez fait sur ma dernière vidéo, ainsi que les pouces. Merci beaucoup. Donc, si vous pouviez continuer à m'envoyer des commentaires, vous abonner et à mettre des pouces et surtout vous abonner à mes deux chaînes. Et puis surtout à venir aussi sur Twitch, midi 45, pour débattre en live. Ce serait génial. Merci à vous. Et nous commençons l'émission en parlant du Summer Game Fest. Monsieur Geoff Kelly a mis les points sur les i en disant que ce Summer Game Fest sera notamment axé sur les jeux actuels et déjà annoncés. Donc ne vous attendez pas à des world premières ou à des one more thing de folie. Ce sera bête et méchamment des jeux actuels et déjà su. Donc ne vous attendez pas lors de cette émission à des folies, encore une fois. Et là, vous pouvez, par contre, vous attendre à crier devant votre écran parce que enfin c'est sorti, enfin ils l'ont annoncé machin chose. C'est les différents conférences des constructeurs et des éditeurs comme le Xbox Showcase, le Ubisoft Forward, pardon, ainsi que éventuellement PlayStation et Nintendo. Et donc, ne vous attendez pas, franchement, à part cela, et peut-être bien plus, à des annonces. Donc, voilà, c'est bon de le rappeler en début de news. Et ça débutera le 7 juin à partir de 23h, heure française. Donc, très très tard. Moi qui voulais le couvrir, je sais pas du tout. Parce que ça terminera quand même à 1h. Donc, je verrai si je couvre éventuellement ce Summer Game Fest en sachant que j'habite dans une maison où c'est pas très isolé. Donc je ne pourrais même pas commenter. Donc, euh, donc je verrai et on va voir. En tout cas, on passe à la news suivante qui sera sur Baldur's Gate 3 et son patch 7 qui arrive en septembre, ainsi que les outils de modding. Donc le patch 7 qui aussi inclura les fins véritablement méchantes et comment dirait et comment ça dit véritablement méchante et pas satanique mais vilaine, je sais plus comment l'a dit. En tout cas, Larian Studios donc va nous déployer un patch en 16 septembre en sachant que avant ça il y aura une alpha qui débute aujourd'hui, et puis une bêta a lieu en juillet. Toutes les deux sont fermées, donc inscrivez-vous pour y participer et découvrir les outils de modding, en sachant que ce sera d'abord sur PC, puis après sur console. Donc cet outil de modding va vous permettre d'améliorer les visuels, donc c'est-à-dire tout ce qui est graphique. Donc des textures plus, sûrement des textures retravaillées, sûrement l'ajout du path tracing, peut-être des reshades, donc savoir une recolorisation donc du titre. Des nouvelles animations aussi. On pourra, je sais pas, avoir par exemple une guerrière qui remue passer des fesses. Là, là, on pourra modder ça. Les cheveux, machin, chose et bidule.
Aussi les sons, les statistiques et bien plus encore. Donc on imagine un mode RPG classique à à la place du jeu actuel, qui est pour l'instant en jeu de dés avec des probabilités de chance. Donc pour l'instant, donc merci Larian déjà de penser au modeur et à la communauté modding. J'attends avec impatience de toucher votre titre et ce sera peut-être l'occasion justement, ce patch 7, d'y toucher. Merci, merci. Ensuite, nous attaquons avec une première news hardware avec Asus qui dévoile sa souris ROG Harp Ace Extreme et son clavier ROG Asos Extreme. Donc beaucoup d'extrêmes je trouve. Donc on commence par une souris qui sera en fibre de carbone et qui va peser seulement 47 grammes. C'est absolument rien du tout. Donc j'espère que cette légèreté, comme dirais-je, on a tous tendance à faire des grands gestes. Donc est-ce que ça va pas au contraire lui porter préjudice qu'il n'y ait pas un poids sous la main et qu'on la sente plus? Je sais pas si vous voyez mon sentiment. Donc elle est équipée d'un optique ROG M.Pro qui est capable d'atteindre 42 000 dpi, chose absolument énorme, de micro-switch qui sont conçus pour tenir plus de 100 millions de clics. Vous pouvez très bien l'utiliser en Bluetooth et en USB. Donc les deux sont possibles. Donc à vous de voir ce que vous préférez. Elle propose aussi le ROG Pauline Light Booster qui lui permet d'atteindre un taux d'interrogation de 8000 Hz. Donc pour savoir toujours où vous êtes dans l'espace et de manière absolument précise. Donc il n'y a pas de date et de prix pour l'instant. Et aussi pour le clavier qui aussi n'a pas de prix ni de date. On sait simplement qu'il intègre une connectivité tri-mode, à savoir du Bluetooth, du sans fil à 2,4 GHz et bien sûr le filaire. En sachant qu'il mise sur des matériaux solides et durables, une plaque arrière entièrement en métallique et une plaque de positionnement fibre de carbone. Donc plaque de positionnement, j'imagine que c'est le repose-poignet qu'on a, en sachant que dès que vous allez voir les images, il n'y a pas que ça. Et ce clavier est doté d'un petit écran OLED tactique, donc on ne sait pas à quoi il va pouvoir se servir. Et comme je vous ai dit, pas de prix. Donc on commence par le clavier et là on remarque que le clavier a non seulement là la plaque métallique, tout le revêtement qui entoure les touches est en fibre de carbone, son repose-poignet, on a différents pads pour incliner plus ou moins le clavier. La plaque qui est là révèle un dongle pour du sans fil et sûrement une touche d'ampérage. C'est vendu avec un autre dongle. Donc sûrement ça va être sûrement ça pour le PC, et puis ça sûrement pour le brancher. Je sais pas pourquoi il y a besoin d'un adaptateur, un double adaptateur. C'est bizarre. Ensuite, nous avons des images de la souris. Donc là, il n'y a presque rien à dire. Pareil, le double dongle. C'est tout en fibre de carbone avec juste un éclairage au niveau de la molette. C'est sobre, c'est classe. Ça fait très racing, je trouve. Ensuite, nous passons à Nvidia qui nous propose le J-Assist, donc où on peut le traduire par Gamer Assist ou assistance joueur, qui est développé par Nvidia. C'était apparemment une blague de 2017, mais dopé par l'IA, et surtout par les progrès de l'IA et sûrement par la promesse que c'est, Nvidia a décidé d'en faire une véritable feature ou une feature pour nos jeux vidéo. C'est tout simplement un assistant qu'on aura en jeu pour nous expliquer, pour nous aider à résoudre des énigmes,
à comprendre les mécaniques de jeu, à comprendre son environnement et donc à la place donc de prendre une solution internet ou d'aller chercher dans son magazine papier. Là, on prendra donc on l'activera puis vocalement ou avec des mots, on lui expliquera qu'on est par exemple coincé dans un niveau où on ne sait pas faire telle ou telle chose et l'assistance nous dira quoi faire. Un peu comme un ami qu'on lui demanderait la solution qu'il l'aurait. En sachant que ce n'est pas qu'une aide qui se sera appliquée, non moins, mais aussi, enfin pas qu'une aide pour le jeu et la solution, mais aussi comme illustré ici, une aide aux configurations graphiques, car vous pourrez lui demander de configurer graphiquement votre jeu. Pour ceux qui ne sont pas tellement, qui savent pas bien configurer leur jeu graphiquement, là le jeu leur permettra d'obtenir un visuel en rapport avec bien sûr leur matériel. Donc on pourra lui demander, voilà, avec mon matériel, est-ce que tu peux me faire le plus beau jeu? Donc vous pourrez peut-être lui demander, par exemple, si vous désirez du 30 FPS, du 40, du 60, du 120 ou du 200 pas. Et il vous réglera le jeu de la meilleure des manières afin que vous puissiez atteindre vos exigences. Mais pas que. Décidément, cet assistant est absolument fou parce qu'il pourra aussi vous aider à faire de l'overclocking, donc à booster votre carte graphique ou votre processeur, ou même votre RAM. Et là, il vous boostera vos composants avec une base de données apparemment. Euh, donc ça vous permettra aussi de gagner en performance et donc d'avoir un meilleur jeu encore plus fluide. On va partir sur la deuxième news, qui est donc My Hero Academia, qui va, malgré son chapitre 424 qui s'intitulait Epilogue, n'en a pas terminé, car le manga se terminera non pas là, mais en juillet. Horikoshi, donc le mangaka de My Hero Academia, a décidé que son manga méritait de plus de chapitres pour pouvoir se terminer la meilleure des façons. En sachant que le mois de juillet, ça peut être très bien le 1er juillet ou au 31 juillet. Voilà. Donc on ne sait pas combien de chapitres en quels on aura droit de la part du mangaka. Mais il veut revenir à l'origine du titre, donc c'est-à-dire dès que Deku en première page du premier chapitre disait je pense que c'était un fond nuageux où il y a même marqué comment je suis devenu le plus grand des héros. D'accord, donc nous on allait suivre un futur, un ado passant à l'âge quasiment à l'âge adulte et devenir le plus grand des héros en ayant une aventure absolument hors du commun et en progressant d'une manière spectaculaire. Et les derniers chapitres, on nous a donné Nizuku qui n'a plus son alter. Donc il n'y a plus le One for All. Et donc on se demande comment il va faire pour devenir le plus grand des héros. Donc est-ce que le One for All va revenir au sein de Midoriya ou est-ce qu'il va avoir son propre alter? On sait pas et donc je souhaite que Horikoshi termine son manga comme il l'a voulu. Et je souhaite surtout aux fans d'avoir la fin qu'ils méritent de leur manga qu'ils aiment. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui pour moi. Je vais terminer sur ce... J'ai vraiment voulu terminer sur une news My Hero Academia, moi qui a dévoré les 4 premières saisons et qui a un peu regardé le manga. J'attends beaucoup de la fin.
Je veux voir comment il va devenir le plus grand des héros. Ça a été la promesse dès la première phrase du premier chapitre, comme je vous ai dit. Je l'attends. En vous remerciant de m'avoir écouté, je vous souhaite une belle journée et puis une bonne ou une bonne soirée. Ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Nous, on se retrouve demain midi 45. Donc au revoir.